Bonjour les petits anges, je vous fais l'horoscope pour les poissons. Donc vous êtes mon dernier signe. Voilà, avril 2022. Donc on va voir ce que les cartes nous disent pour les poissons pour le mois prochain. Pour le mois de Pâques, c'est pour ça que j'ai ce petit lapin avec ses petites crottes de chocolat. Qu'est-ce que les guides vont nous dire pour les poissons? Ah, on a le karma. Déjà, première carte, le karma pour les poissons. On a le message de pardon, les reproches, l'amour, la souffrance physique, l'éducation, de l'aide et le poids des larmes. Bon, là, au centre, vous avez l'amour. Donc ça, c'est pas mal, l'amour. Alors, on nous parle de karma, de message de pardon, de reproches. Il va falloir que vous vous pardonniez sur votre vie antérieure. Vous faites beaucoup de reproches sur votre situation, les poissons. En gros, vous dites, oh mon Dieu, mais pourquoi il m'arrive tout ça? Pourquoi il n'y a que moi que ça arrive ça? C'est votre karma, c'est-à-dire que vous êtes ramené aussi dans les vies antérieures des problèmes que vous n'avez pas travaillé tout le long de votre vie passée et automatiquement si on ne travaille pas tout, quand on fait des vies suivantes, il y a toutes ces merdes qu'on a en gros, c'est une sorte de boulet des boulets qu'on ramène avec nous aussi dans les autres vies parce qu'on doit travailler ces choses, sinon on se les ramène durant plusieurs vies. Donc là, en fait, on nous parle de que vous devez vous pardonner sur votre situation et qu'il y a des choses que vous vous reprochez à vous-même. En gros, vous vous autoflagellez un peu de la situation que vous êtes en train de vivre. Mais ces reproches, de se faire des reproches, ça ne vous fait pas avancer. Oui, vous avez fait des reproches, c'est bon, il y a un moment, c'est bon, vous avez compris. Donc maintenant, on vous demande là-haut, les anges, ils vous disent, pardonnez-vous pour pouvoir passer à autre chose et avancer. Et lorsque vous aurez arrêté de vous flageller, on vous parle d'amour. Que en fait là, alors là moi je pense que ça parle pas du tout au niveau amoureux ou de tout, ça parle de votre cœur, de vous-même, de vous aimer vous-même, de votre amour propre, de votre cœur. On vous dit que là vous aimez. Euh, Lorsque vous aurez réussi à vous pardonner, à pouvoir passer cette barrière, l'amour sera au rendez-vous. Euh, mais par contre, là, ce que je vois, c'est que l'amour que vous avez, la souffrance physique, alors là, en fait, ça vous amène justement à l'amour au niveau sentimental avec la deuxième personne. La deuxième personne, en gros, vous avez peur de souffrir. Si vous vous ouvrez à cette personne, vous avez vécu des choses difficiles amoureusement dans le passé et en fait vous avez peur de ressouffrir tout simplement, ce qui est tout à fait normal, hein. Vous êtes humain avec des émotions, donc c'est pas évident de se rouvrir à un amour, à une personne qu'on ne connaît pas, euh, par rapport aux barrières. Mais voilà, l'amour, de toute façon, si vous lâchez pas prise, vous pourrez jamais avoir une situation amoureuse. L'amour, malheureusement, il n'y a pas de truc miracle. C'est pas comme la vie professionnelle ou d'autres choses de la vie. L'amour, il n'y a pas de livre pour nous dire comment on fait pour apprendre à s'aimer et à aimer les autres. Ça, c'est un travail qu'on doit faire soi-même. On peut demander des conseils aux uns et aux autres, mais le choix de s'ouvrir son cœur pour pouvoir être aimé et aimer vont devoir
Vous allez devoir voir par rapport à ça. Euh, L'éducation et de l'aide. Voilà, c'est ça que je disais. Qu'en fait, vous allez avoir besoin. Vous avez, vous êtes fermé pour trouver quelqu'un, un amoureux. Euh, c'est par aussi l'éducation ou par comment on appelle ça quand on se met des barrières soi-même. euh, Comment on dit Le blocage. non, pas des blocages. Des croyances, voilà. En fait, c'est des croyances que vous êtes mis. Vous vous êtes mis dans le fait que si je me protège de l'amour, automatiquement, oui, peut-être que j'aimerais moins, mais peut-être que je vais aimer, mais je préfère me préserver plutôt que de m'ouvrir à mon cœur parce que je me suis mis des croyances parce que je vois que en faisant comme ça, oui, j'ai plus mal, mais en fait, ce sont des fausses croyances que vous êtes mis pour vous protéger. Et là, en fait, la dernière carte, on vous parle d'aide, et ben il faut que vous demandez de l'aide de vos guides pour pouvoir vous donner la force pour pouvoir vous ouvrir votre cœur. Alors n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, à la source, à ce que vous voulez, pour vous aider. Ils sont là pour ça, justement, dans ces situations-là. Et ils le font avec plaisir pour vous aider à ouvrir votre cœur. Parce que le but de là-haut, c'est que vous aimiez, que vous aimez. Le seul but de là-haut, c'est que nous, on soit heureux et que ça soit l'amour qui prodigue. Pardon. Donc voilà ce qu'on nous parle pour les poissons. Et on nous parle de le poids des larmes. Ça vous pèse beaucoup cette situation-là en fait. Vous voulez rencontrer un nouvel amour, mais vous vous bloquez et ça vous pèse beaucoup parce que vous n'y arrivez pas, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un partenaire. Mais voilà. Mais là, en fait, ce qu'on nous explique, c'est que vous en avez vraiment plein les bottes, comme on dit, de cette situation-là. Mais tant que vous ouvrez pas ça, vous ne pourrez pas avoir ça. Voilà ce qu'on nous dit. C'était très intense pour les poissons, très ciblé sur l'amour. En plus, la carte maître, c'était l'amour. Donc, voilà, j'espère que vous allez arriver à faire un travail sur ça pour pouvoir exploser votre amour vous-même et aux autres pour que vous soyez le mieux possible. Donc, voilà, mes petits poissons. Je vous dis à la prochaine. Et je vous dis, n'oubliez pas, les petits pouces, les abonnements, transférer la vidéo. Je sais même pas si on dit ça, c'est partager la vidéo. N'hésitez pas si vous le souhaitez, bien sûr. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine, les petits anges et les petits poissons. Au revoir!